Barcelone et vous, Real Madrid, le Classico, préparation du match. Mes amis, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, de décortiquer cet entraînement et d'être fier à nos joueurs. Comme vous le savez, un Classico, c'est un match à part entière. Un Classico ne détermine pas forcément que l'adversaire est faible ou bien il est fort. Parce qu'un Classico, c'est un Classico, c'est un match à part. C'est un match que même la Ligue des Champions ne pouvait pas aller au-delà de ses limites. Mes amis, demain, on a un Classico. Comme vous voyez directement les joueurs qui sont en train de s'entraîner, qu'ils se donnent à fond, c'est que tout le monde voulait directement goûter cela. Même Antoine Griezmann ne rate pas cette occasion et il essaye directement à mettre autant de buts dans les entraînements qu'il pouvait directement compter pour suivre comment d'être titulaire. Ce qui n'est pas du tout une chose très facile par rapport à ses prestations sur ce dernier temps. Pour moi, et de mon humble avis, je crois que Griezmann doit directement être sur le banc. La raison est simple, c'est que si Griezmann va jouer sur le côté droit, c'est que Trincao qui va lui remplacer au deuxième mi-temps. Et là, si Dembélé va entrer, il va directement prendre la place directement de qui? De Fati. Mais si on a regardé les deux matchs dont Dembélé a joué, celle de la Liga, qu'on a perdu le 1-0, et celle de la Ligue des Champions, qu'on a gagné 5-1, ce match-là sont presque différents complètement d'une manière que on a vu deux sortes de Ousmane Dembélé que moi-même je pense que jouer à l'aile droit c'est mieux pour lui que jouer à l'aile gauche. Pour moi c'est juste mon avis. Vous pouvez directement laisser votre commentaire et pour vous donner directement des pronostics, qu'est-ce que vous en pensez. Et par rapport à l'équipe, je vois directement que Jordi Alba est déjà dans l'équipe et cela va permettre directement qu'il puisse directement retourner dans les joueurs titulaires, mais pour moi c'est mieux qu'il débute dans le banc, qu'il reste directement parce qu'on a aussi une Ligue des Champions à jouer face à la Juventus. Et s'il entre à la deuxième mi-temps, qu'on voit directement qu'il est en forme, là on est sûr directement qu'on pouvait y en avoir un bon joueur ce jour-là, qu'il pouvait directement faire ce que tout le monde attendait de lui. Alors, de mon côté, je voulais juste partager un moment ensemble et vous rappeler directement que demain on a un grand match, un grand rendez-vous dont Zidane n'est pas du tout épargné par rapport à ses défaites. Alors nous aussi on a une défaite, mais nous ne sommes pas énormément très inquiets parce qu'on a gagné un match de Ligue des Champions alors que lui, il a déjà 2 matchs successifs à perdu. Alors pour cela, je crois qu'il est franchement temps que Barcelone prend ça comme
un avantage de ce plus et aller directement battre le Real Madrid pour qu'il puisse directement être dans le même longueur d'onde avec lui, parce que le Real a déjà 10 points alors que nous sommes à 7 points. Si on arrive directement à faire ça, là avec un match de moins, dès qu'on le gagne, on pouvait directement être avec 13 points d'avance par rapport à lui. Du coup, là, Barcelone pouvait directement aller plus loin parce que dès qu'il a gagné les autres matchs, là, il pouvait directement prendre la première place facilement. C'est ça ce que moi-même je pense. Et je crois que tout le monde parmi nos fans, vous êtes d'accord avec moi. Et de ma part, j'essaie directement de vous faire savoir si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le et ça me fera énormément plaisir. Et likez les vidéos, partagez. Alors, je vous dis directement que à très bientôt parce que après le match, on aura un débrief digne de ce nom avec les différentes tactiques que nous pouvons directement aussi entamer contre le match avec la Juventus Turin. Alors, on se dit à très bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Merci infiniment.